À une époque où les gens sont à la recherche d'un but, un problème que beaucoup croient insoluble se pose. Si nous jetons un coup d'œil rapide à la dépendance, nous la voyons comme un comportement autodestructeur qui peut être contrôlé par le simple fait de désirer. Mais cette interprétation n'est pas exhaustive. Le célèbre psychologue Carl Jung a noté que chaque comportement obsessionnel raconte une histoire apparemment innocente. Il y a un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Le problème, selon le penseur suisse, ne se limite pas à l'habitude ou à la substance. Nous aspirons intérieurement à une idée centrale, à quelque chose qui nous guide et nous éclaire sur la voie à suivre. Jung aurait déclaré dans ses réflexions qu'aucun toxicomane ne peut être libéré sans subir une sorte d'élévation spirituelle. De ce point de vue, le comportement ou la substance addictive sert de métaphore transitoire, un moyen de calmer l'agitation croissante. Ce répit est toutefois éphémère. Progressivement, le malaise interne réapparaît, s'aggrave et alimente à nouveau le cercle vicieux de la souffrance. Les récits des personnes qui se tournent vers les drogues, l'alcool ou même le shopping effréné pour faire face à leur mécontentement mettent en lumière un thème plus large. Il y a une soif qui veut être satisfaite par quelque chose de plus que la vie quotidienne. Dans un certain nombre de cultures anciennes, les produits chimiques psychoactifs étaient utilisés dans les cérémonies sacrées pour tenter d'établir une véritable communication avec les puissances cosmiques ou divines. Néanmoins, il y a actuellement une pénurie de lignes directrices qui pourraient donner une signification à cet acte. L'expansion interne est remplacée par la fragmentation. Veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo si vous souhaitez renforcer votre processus de renouvellement et si vous vous reconnaissez dans ces réflexions. Nous pourrons ainsi continuer à vous proposer des contenus qui incitent chacun à considérer d'autres points de vue pour s'améliorer. Ce détachement du centre intérieur, comme l'aurait décrit Jung, indique une carence fondamentale. De nos jours, le comportement obsessionnel est le symptôme d'une aspiration à la complétude qui n'a pas été satisfaite de manière adéquate. L'insatisfaction grandit lorsque le sujet se détache de plus en plus de son noyau. Le désir ardent de rétablir le contact avec ce qui donne un sens au voyage humain est donc subtilement représenté par l'addiction. Jung a reconnu dans le désir de la personne la manifestation d'une faim psychologique qui demande une explication. De plus, la reconnaissance de cette voix intérieure pourrait être le premier pas vers un véritable changement. À une occasion, le fondateur des Alcooliques Anonymes, Bill Wilson, a pris connaissance des réflexions d'un éminent spécialiste de l'âme humaine. Par le biais d'une lettre, il a appris que les punitions sévères et la discipline rigoureuse ne sont pas la véritable solution pour se libérer de l'esclavage de la drogue ou des pulsions. Au contraire, la seule solution au vide qui érode l'esprit est le rajeunissement intérieur. Selon le créateur de la vision, les gens sont attirés par les images, les contes et les symboles qui peuvent en leur donner un sentiment de communauté et une explication des expériences humaines. Selon ce psychologue, une maladie grave se développe lorsque ces éléments s'affaiblissent ou cessent d'orienter la personne. La blessure fondamentalement cachée oblige la victime à chercher des solutions rapides, souvent de manière dangereuse. Mais comme cela ne répond pas au véritable désir, le besoin de découvrir l'axe intérieur. La répétition de l'habitude destructrice n'aboutit pas à un épanouissement à long terme. Cette perspective considère la tendance à l'autodestruction comme un symptôme qui demande à être compris et accepté, résultant d'une inadaptation structurelle interne. La responsabilité du soignant va au-delà de la fourniture de médicaments de substitution. Essayer de redécouvrir quelque chose de précieux et d'oublier est plus important pour l'individu en déséquilibre que n'importe quel traitement. Pour que ce processus puisse avoir lieu, il faut faire de la place à un nouvel état de conscience qui puisse donner un but à la vie
et un lien avec l'essentiel qui a été négligé en cours de route. La stratégie adoptée par les alcooliques anonymes lors de leur création a été fortement influencée par ce point de vue. Il ne suffisait pas d'imposer des directives externes, il fallait au contraire une expérience qui redonne un sens à la vie pour que chaque participant découvre en lui le véritable antidote. Bien qu'ils semblent avoir perdu espoir, l'énergie vitale continue de battre en eux. Malgré sa taille modeste, le désir de changement démontre que la quête de complétude perdure. Ce chercheur a également observé un signe vivant qui demande de l'attention dans chaque mauvaise conduite. Ce signe, lorsqu'il est écouté avec compréhension, peut ouvrir la porte à une véritable transformation intérieure en révélant des réserves de foi et de courage. La voix d'une personne souffrant de troubles compulsifs s'écarte de ce que l'on attend souvent d'elle. Elle transmet plutôt un message subliminal. Il y a un désalignement interne. L'objectif est de trouver les causes d'un comportement néfaste et de répondre à des besoins trop longtemps ignorés et non de le justifier. Le philosophe suisse, dont il a été question dans les sections précédentes, a apporté d'importantes contributions, notamment en prouvant que les émotions refoulées, telles que les douleurs, les peurs et les désirs, ne disparaissent pas simplement lorsqu'elles sont balayées dans l'obscurité. Il a souligné que chaque personne possède un ensemble d'éléments cachés, qu'il a appelé la face cachée. Tout ce que l'individu juge indésirable ou incompatible avec l'image idéale qu'il a de lui-même s'accumule dans cette zone. Cependant, ce qui n'est pas reconnu finit par trouver d'autres moyens de s'exprimer, ce qui conduit souvent à la dépendance. C'est ainsi que la recherche de sentiments qui apportent un réconfort immédiat dissimule un conflit privé. Certaines personnes ont un fort besoin de réussite, de contrôle et d'approbation. D'un autre côté, il existe des émotions refoulées, des souvenirs de douleur et des déceptions. L'individu déséquilibré ne reconnaît presque jamais son conflit interne. Il pense généralement que c'est l'environnement ou la chose consommée qui est en cause, sans voir que le véritable conflit se produit dans son propre cadre mental. Même si une habitude est remplacée par une autre, la compulsion réapparaît rapidement si ce conflit n'est pas résolu. Lorsque la source de l'inconfort n'est pas traitée, le vide persiste, de même que l'agacement ou le désespoir. Le créateur de l'hypothèse de la face cachée ne considérait pas ces répétitions destructrices comme un échec, mais plutôt comme des indicateurs que quelque chose doit être éclairé. L'anxiété constante pourrait être le signe d'une voix intérieure qui demande à être entendue et acceptée. La difficulté d'aider une personne dans cette situation est d'inciter à un examen honnête de la souffrance cachée plutôt que de se contenter de dénoncer les comportements extérieurs. Le seul moyen pour une personne de se libérer des déclencheurs qui la maintiennent dans le cercle vicieux est de découvrir ce que son cœur veut vraiment. Le changement devient possible grâce à ce processus de prise de conscience. Le courage et la vérité sont les secrets qui permettent d'aborder ces zones personnelles cachées. Les comportements compulsifs, qui sont souvent perçus comme simplement destructeurs, sont en fait des messages subtils sur les traumatismes antérieurs non traités de la personne qui les adopte. Derrière ces comportements récurrents se cache un processus qui nécessite d'affronter des souvenirs, des sentiments et des désirs enfouis depuis longtemps. Accepter et incorporer des objets reniés ne signifie pas que l'on approuve les dommages causés à notre environnement. Cela implique plutôt une volonté d'explorer les causes sous-jacentes de chaque comportement, de comprendre pourquoi la recherche de drogue ou l'engagement dans des comportements imprudents sont devenus si séduisants. Tout en reconnaissant que les décisions actuelles sont souvent le reflet d'expériences passées, ce point de vue n'exonère pas les personnes qui se tournent vers un soulagement instantané de leurs responsabilités. Le réexamen de leur propre passé révèle souvent que des cas non résolus d'abus, d'humiliation ou d'abandon ont laissé un sentiment de malaise chez de nombreuses personnes
et les ont amenés à adopter des comportements de fuite. Cette souffrance intérieure renaît indirectement lorsqu'elle n'est pas reconnue, soit en étant projetée sur des circonstances ordinaires, soit en entretenant un sentiment persistant d'amertume. Chaque fois que l'on tente de repousser les mauvais sentiments, le vide s'aggrave et refait surface sous forme d'anxiété, d'irritation ou de chagrin intense. Dans ces situations, un véritable changement ne se limite pas à l'abandon d'une dépendance. Pour pouvoir discuter ouvertement de choses qui nous ont auparavant fait honte ou peur, nous devons examiner notre propre réflexion avec empathie. Parce que l'individu découvre souvent qu'il y a une dimension divine dans la reconnaissance de l'existence de la lumière et de l'obscurité à l'intérieur de soi, ce processus peut susciter une expérience profondément spirituelle. Ce type de voyage ne se fait pas en ligne droite ni tout de suite. La rechute est possible et chaque étape nécessite d'être prêt à assumer ses faiblesses et à grandir de chaque rencontre. Néanmoins, l'individu trouve une chance de renaître lorsqu'il réalise que la pulsion compulsive est en réalité une invitation à démêler des éléments renégats. Grâce à cette douleur, il commence à comprendre les possibilités de trouver une véritable signification et cesse de se considérer comme un cas désespéré. L'usage répétitif de substances ou d'autres comportements est souvent motivé par une pulsion qui est une tentative erronée d'atteindre l'unité intérieure. Inconsciemment, certaines personnes recherchent tout ce qui peut apporter la tranquillité ou dissoudre les frontières de l'ego, mais les résultats sont généralement inverses, plus d'isolement que de plénitude. Pour parvenir à un véritable changement, il faut trouver un symbole intérieur qui structure l'expérience psychologique. Cet aspect émerge progressivement lorsque l'individu reconnaît et accepte ses propres cicatrices. Il n'est pas imposé par une doctrine ou des décrets extérieurs. La psyché se sent comprise lorsque cette acceptation est vécue. À ce moment-là, la carte précédemment fracturée commence à prendre une direction. C'est à ce moment-là que se révèle la signification des rituels, des mythes et des récits ancestraux. Ils ont toujours aidé l'humanité à traverser les périodes difficiles en permettant la renaissance symbolique d'une ancienne identité en une nouvelle. Abandonner une dépendance ne signifie donc pas seulement cesser de consommer, mais aussi dire adieu à l'ancienne perception de soi et permettre véritablement au processus de guérison de se dérouler à l'intérieur de soi. Les symboles deviennent plus puissants dans cet abandon. Le feu a évolué, passant d'une image de dévastation pure et simple à une image de purification. L'établissement des vérités est facilité par l'obscurité. Avec le temps, cette tendance apparemment irrépressible ouvre des possibilités de développement. La thérapie, les groupes de soutien et les conseils spirituels sont des exemples de ressources externes qui peuvent être utiles, mais qui ne peuvent pas remplacer l'expérience personnelle. À un niveau invisible, la véritable transmutation se produit lorsque l'individu choisit de cesser de s'échapper de lui-même. C'est à ce moment-là que l'échec précédemment perçu prend des caractéristiques héroïques. La douleur ne disparaît pas. Elle devient un outil d'apprentissage plutôt qu'un obstacle. Elle enseigne les demandes valables qui ont été ignorées au lieu d'être éradiquées. Le récit de la souffrance sert ainsi de moyen de découverte de soi, permettant à l'individu de découvrir un but qui peut rassembler les nombreuses facettes de sa vie. Il est évident que l'être humain a un besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand. Un désir qui est parfois assouvi par des expériences riches en symboles et en sens plutôt que par la seule raison. Il est possible d'envisager la question sous un angle différent dès lors que l'on reconnaît qu'un comportement destructeur peut être l'expression d'un désir inapproprié de changer son propre passé. L'addiction peut être interprétée comme un appel à la renaissance plutôt que comme un échec irrévocable, même si elle est suivie de mauvaises décisions. Bien qu'il mette l'accent sur le fait que les expériences difficiles peuvent ironiquement déboucher sur des découvertes importantes,
ce point de vue n'exclut pas la responsabilité personnelle. La recherche d'un but n'est pas annulée par l'expérience de toucher le fond. Après avoir pris conscience de ce qui est essentiel à leur équilibre personnel, de nombreuses personnes ayant connu des ruptures émotionnelles se sont rétablies avec plus d'honnêteté. Ce processus comporte une composante symbolique qui fonctionne comme une graine, quelque chose qui a germé au plus profond de la psyché et qui est prêt à s'épanouir une fois qu'il reçoit l'attention dont il a besoin. Ce qui, à première vue, semble être une ruine devient alors un lieu où une identité plus authentique peut s'épanouir. En outre, le changement signifie un passage de l'anesthésie à la présence. Plutôt que de fuir ses problèmes intérieurs, l'individu souhaite s'impliquer dans son propre cheminement. Cette attitude modifie la façon dont la souffrance se manifeste au lieu de la faire disparaître. Elle n'est plus la seule cause de honte, mais plutôt un signe de croissance. Maintenant que l'inconfort est reconnu comme un message, l'état qui embarrassait autrefois les gens devient une porte d'entrée vers des révélations personnelles. Au fur et à mesure que l'on développe une relation alternative avec son passé, l'envie de fuir commence à s'estomper. Le désir de fuir est remplacé par le désir d'observer ce qui n'a pas été résolu. Pour cette nouvelle position, la sincérité et la volonté d'affronter ce qui a été refoulé sont plus importantes que la perfection. Il n'existe pas de formule préfabriquée. Chaque personne doit choisir son propre chemin, comme nous l'a montré le grand explorateur de l'esprit humain. Le désir de quelque chose de plus que la survie est au cœur de chaque addiction. Lorsque cette demande est finalement exaucée, l'énigme de la vie est réconciliée. L'affection n'a alors pas besoin d'être expliquée. Elle ouvre simplement la voie à une libération qui provient d'une expérience authentique avec soi-même. Si vous pensez que quelqu'un pourrait l'utiliser, n'hésitez pas à le partager et à le commenter ci-dessous. Nous pouvons créer un environnement de progrès et d'accueil si nous travaillons ensemble.